Aimez beau, bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. C'est avec joie et reconnaissance que nous nous rassemblons aujourd'hui en tant que famille en Christ pour louer et adorer notre Dieu Tout-Puissant. La louange est une expression de notre amour et de notre gratitude envers notre Seigneur. À travers nos chants, nos prières, notre adoration, nous élevons son nom et déclarons sa grandeur. Que chacun, dans la liberté et avec un cœur sincère, offre à Dieu un culte agréable. Aujourd'hui, nous avons aussi la grâce de célébrer la Sainte Seine, ce moment sacré où nous nous souvenons du sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour notre salut. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 11, 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Mes frères et sœurs, c'est Dieu seul qui peut nous sauver. À lui soit la force, la puissance, la gloire et la louange, l'honneur, la sagesse et la victoire. Levons-nous, mes frères et sœurs, et nous allons entonner ce chant. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. C'est Dieu seul.
frères et sœurs, restons éblouis, ébahis devant l'amour de ce ciel manifesté en le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire, force, puissance, honneur, sagesse et victoire, dès à présent et pour l'éternité. Amen. Nous allons continuer notre adoration ce matin en faisant ensemble la lecture qui se trouve au psaume 2. Ensemble. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec contre brisons. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous servons un Dieu vivant et puissant. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et mes frères et sœurs, comme au jour du prophète Élie, Dieu veut manifester sa gloire, accomplir ses promesses et préparer son peuple à voir son règne s'établir. Ce chant nous rappelle que nous vivons un temps de restauration, un temps où Dieu relève son Église et appelle ses enfants à proclamer son nom avec force et assurance. Alors chantons avec joie, mes frères et sœurs, car bientôt, comme il l'a promis, Jésus revient. Chevauchant les nuées.
éternel. Nul n'est comme toi, 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 éternel. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché, marché, personne, personne, j'ai tourné en rond, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. J'ai marché, marché, personne, personne, j'ai tourné en rond, personne, personne, j'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, éternel. 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 Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient le salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Aimez-vous, nous servons un Dieu qui est notre force et notre soutien en tout temps, dans nos moments de joie comme dans nos épreuves. C'est en lui que nous trouvons notre refuge et notre espérance. Le chant que nous allons entamer déclare: Jésus est notre force incomparable, notre abri, notre roc solide. Peu importe les tempêtes de la vie, son amour nous soutient et sa grâce nous porte, mes frères et sœurs. Ouvrons nos cœurs et adorons-le avec reconnaissance, car il est digne de toute, oui, de toute louange.
Laisse sur lui que tu peux compter. S'il est ta force, prie ton Dieu ce matin. Fais-lui connaître tes soucis. Il est le Dieu incomparable, le Dieu de l'impossible. Aucune de tes requêtes le dépasse. Prie ton Dieu ce matin. Gardez cette attitude de prière, vous pouvez vous asseoir alors que nous allons intercéder pour le peuple de Dieu ce matin. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous donnes de venir à tes pieds ce matin. Merci pour ta fidélité inébranlable qui nous a soutenus durant toute cette semaine qui vient de s'écouler. Seigneur, ta main puissante a reposé sur nous alors que nous étions dans nos champs de mission, au travail, dans notre voisinage, au sein de notre famille, à l'école, dans tous nos lieux d'influence, Père éternel. Tu nous as protégés, guidés, fortifiés. Et aujourd'hui encore, tu nous permets de nous tenir devant toi. Seigneur, certains d'entre nous ont accompli leur mission au prix de grandes souffrances, au travers du découragement et d'épreuves redoutables. Mais tu as été là, veillant sur chacun de tes enfants. D'autres viennent à toi ce matin accablés par leur faiblesse, avec le sentiment d'avoir échoué. Seigneur, toi qui es le refuge des cœurs brisés et la force des affligés, viens les relever. C'est pour cela que je me tiens devant toi en ce jour, intercédant pour ton peuple, afin que tous puissent trouver en toi consolation, espérance et renouvellement. Tout d'abord, nous voulons te demander pardon pour nos péchés. Tu nous as enseigné à prier en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel. Pourtant, par nos paroles, nos actions, nos pensées, nous avons fait obstacle à l'œuvre que tu veux accomplir en nous et à travers nous par ton Saint-Esprit. Nous avons gaspillé le temps dans les choses vaines. Nous avons fait des choix qui nous ont éloignés des œuvres que tu avais préparées d'avance pour nous. Nous avons gardé le silence alors que nous aurions dû parler. Nous avons parlé alors que nous aurions dû nous taire. Nous avons manqué de pardon envers notre prochain. Nous avons été négligents face à ta parole et à ta direction. Seigneur, dans ta grâce infinie, pardonne-nous, relève-nous et purifie-nous afin que nous puissions marcher fidèlement dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Nous te rendons grâce pour les dons et les ressources que tu mets à la disposition de ton Église. Merci pour la manière dont tu manifestes ces dons au sein de notre assemblée. Nous te prions de révéler à chacun les dons que tu lui as confiés, afin qu'aucun ne demeure ignoré ou inutilisé. Inspire par ton Saint-Esprit ceux que tu as appelés à accomplir ton œuvre, afin qu'ils marchent avec zèle et fidélité dans la mission que tu leur as confiée. Nous voulons prier pour ceux qui souffrent dans leur chair, ceux qui sont éprouvés par la maladie. Nous te prions pour ceux qui attendent une délivrance, ceux qui placent leur espérance en toi dans l'attente d'un miracle. Nous te confions ceux qui sont entre les mains du médecin dans l'attente avec incertitude de diagnostic. Seigneur, dans ta grande compassion, étends ta main puissante sur eux. Touche-les, soulage-les,
de leur douleur. Bénis-les, délivre-les. Nous savons que tu règnes souverainement sur toutes choses. Nous voulons remettre entre tes mains nos frères et sœurs en Christ qui vivent dans le monde et qui passent à travers de grandes épreuves à cause de leur foi. Nous prions spécialement pour les chrétiens du Congo qui traversent une immense douleur après avoir perdu des êtres chers victimes d'assassinats. Seigneur, console-les, soutiens-les dans cette épreuve. Redonne-leur force de continuer à avancer malgré la souffrance et les pertes qu'ils endurent. Fortifie leur foi afin qu'ils ne défaillent pas face à l'adversité. Trace pour eux un chemin droit et sûr selon ta volonté. Nous te remettons ceux qui sont présentement emprisonnés à cause de ta parole, ainsi que ceux qui subissent l'exclusion et l'oppression à cause de leur appartenance à toi. Seigneur, sois leur refuge et leur défense. Nous ne voulons pas oublier notre jeunesse, Père éternel. Conduis-la sur le chemin de la vérité et fortifie-les face aux défis de ce monde. Remplis les cœurs de nos jeunes de joie de t'appartenir, qu'ils puissent trouver leur identité en toi. Pour ceux qui se sentent seuls et qui sont seuls, Seigneur, accorde-leur de rencontrer la bonne personne selon ta volonté. Prépare-les à bâtir des relations solides et saines. Façonne-les pour qu'ils soient non seulement des acteurs préparés pour cette société, mais avant tout des serviteurs fidèles dans ton royaume. Que ta parole éclaire leur route et qu'ils utilisent leur jeunesse, leur force, leur passion pour servir de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur pensée. Et enfin, Seigneur, nous voulons remettre nos dirigeants entre tes mains. Merci, Père éternel, pour la grâce que tu leur donnes depuis tant d'années de gouverner dans la paix. Aide-nous à ne jamais oublier que cette paix a été acquise, Seigneur, par toi et que tu nous appelles à vivre dans l'amour et l'unité. Remplis-les de ta sagesse et éclaire leur esprit par ta parole, qu'ils cherchent sérieusement à te connaître et à s'appuyer sur toi dans leurs décisions qu'ils prennent. Dirige-les afin qu'ils enseignent et conduisent ce peuple, ton peuple, avec intégrité et crainte de ton nom. Seigneur, nous savons que tu es grand et que rien ne t'échappe. Tu as le pouvoir de nous toucher et de produire en nous le vouloir et le faire selon ta bonne volonté. C'est pour cela que nous t'avons demandé tout cela dans le précieux nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Notre frère nous a bénis dans la prière. Il nous bénit régulièrement dans la trésorerie. Et vous savez, depuis l'année dernière, l'Église on avait annoncé, le leadership de l'Église, vous avez annoncé qu'on l'avait mis à part pour l'office d'ancien. Et on se dirige tranquillement vers la finalisation de ce processus. Et nous aimerions l'élever dans la prière. Nous aimerions prier avec lui, mais aussi vous inviter à continuer à prier pour lui, et afin que la volonté de Dieu soit faite dans ce processus. Alors nous allons le faire maintenant. Et Pasteur Francky, Frère Jean Fanol, si vous voulez bien vous joindre à moi, on va l'élever dans la prière. Père Céleste, Dieu créateur, nous te louons pour les vies que tu sauves. Nous te louons pour les vies que tu transformes. Nous te bénissons, Père, pour les vies que tu rends utiles. Merci, Père, pour ce moment. Merci, Papa, de mettre dans le cœur des bergers que tu as placés dans cette église, de mettre à part notre frère. Nous avons ça comme projet, Père, mais nous reconnaissons que ce sont tes desseins qui s'accomplissent. Tes desseins s'accompliront, Père, dans la réponse finale qu'il donnera à ton appel, dans le soutien de sa famille, de son épouse,
dans la confirmation que l'Église pourrait donner, ou tout autre moyen que tu jugeras bon de le confirmer, de nous montrer que c'est là que tu veux aller, tu le feras, Père. Mais nous venons devant toi, Père, implorer ta faveur pour mettre ton sceau sur ce processus. Papa, nous prions, Seigneur, pour lui, afin que tout péché avec lequel il serait encore en train de lutter, mais que tu l'amènes à la confession et à la repentance, avec l'assurance de ton pardon pour toute personne qui demande pardon. Père, nous prions pour lui, afin que tu gardes son cœur dans la paix. Oui, Père, qu'il trouve refuge en toi, loin de la peur du lendemain, loin de la peur des critiques injustes, loin de commentaires désobligeants, loin, Seigneur, de doutes, mais plutôt, Papa, amène-le, Seigneur, à compter sur toi, à avoir espoir en toi. Père, nous prions, Seigneur, pour que tu le gardes loin de l'orgueil, loin de l'arrogance de ses forces, l'arrogance de ses succès, mais que tu gardes son cœur dans l'humilité. Oui, Père, amène-le puisque tu nous appelles à ressembler à Jésus, Père, eh bien, amène-le, Papa, à aimer comme Jésus, à embrasser la mission comme Jésus, à pardonner comme Jésus, à enseigner avec douceur comme Jésus. Oui, Père, nous te le remettons, Papa. Garde son cœur dans la paix. Amène son épouse, Seigneur, à être ce support que tu l'appelles à être, Seigneur. Donne-lui, Papa, de continuer à compter sur toi. Oui, Papa, de marcher dans l'obéissance, de marcher, Seigneur, dans la dépendance de toi, Seigneur. Et qu'en tout temps, Seigneur, nous puissions voir chez lui ce témoignage, Papa, qui te rend honneur, qui donne gloire à ton nom, Seigneur. Papa, nous te le remettons, nous te le confions, Seigneur. Nous confions ce processus entre tes mains, Seigneur, et nous prions que ta volonté soit faite, Papa. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Nous t'avons prié ainsi, Seigneur, au nom et par les mérites infinis de Jésus. Amen. Demandez d'ouvrir votre Bible dans Romains chapitre 8. Nous allons lire les versets 31 et 32. Romains chapitre 8. Nous allons lire les versets 31 et 32. Romains chapitre 8, les versets 31 et 32. Je lis pour nous. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes les choses avec lui? Parole du Seigneur. Frère et sœurs, l'apôtre Paul nous dit dans ces deux versets, si Dieu domine notre destinée, rien d'autre ne compte. En effet, Dieu nous a fait don de son Fils en Jésus. Et dans ce don suprême, tout le reste ne peut qu'être inclus.
Il n'a épargné son propre fils en rappel le sacrifice offert par Abraham que nous trouvons en Genèse en chapitre 22. Paul en se sert de cette analogie pour souligner l'amour du Père et l'obéissance du Fils, qui ensemble ont ouvert à nous un trésor illimité, un trésor inépuisable pour tous nos besoins. Toutes choses avec lui est une promesse de bénédiction, une bénédiction illimitée. En livrant son Fils pour nous à la mort, Dieu nous a garanti tout ce qui est nécessaire à notre salut. Ainsi, pour les élus de Dieu, il n'y a plus d'accusateurs qui osent s'élever contre les chrétiens. Plus de condamnation. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. En participant à ce repas, nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection du Christ qui a payé la dette de nos péchés pour que nous soyons unis, réconciliés à Dieu et bénéficier à toutes les bénédictions spirituelles. Alors, examinons-nous avant de prendre ce repas. Nous tenons à rappeler que ce repas est pour ceux qui se font baptiser par immersion et qui ne sont pas sous la discipline de son église locale. Distribuez entre nous. À chaque époque de la vie, nous pouvons faire confiance à Jésus. À travers les épreuves, les triomphes, nous pouvons avoir l'assurance qu'il reste fidèle. Ce chant nous rappelle la paix et la douceur qui surviennent lorsque nous plaçons notre confiance en lui. Proverbe 3, 5, 6 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Chantons cet hymne avec un cœur reconnaissant, déclarant notre confiance en celui qui ne faillit jamais.
gloire, paix et repos. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, je crois en lui, je l'ai éprouvé maintes fois. Jésus, Jésus, précieux Jésus, donne-moi plus de grâce. Pourquoi je suis heureux de croire en toi, précieux Jésus, mon ami. Je sais que tu es avec moi, tu le seras jusqu'au bout. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, je crois en lui, je l'ai éprouvé maintes fois. Jésus, Jésus, précieux Jésus, donne-moi plus de grâce. Pourquoi Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples. Je vais demander à frère Bayonne de rendre grâce pour le pain, symbole du corps meurtri de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ces pains que nous allons prendre avec action de grâce, symbolisant le corps de Jésus meurtri sur la croix. Que ça nous donne la force et que ça puisse enlever tout ce qui est impur en nous, dans le nom de Jésus. Prenez et mangeons. Mangeons-en tous. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Je vais demander à frère Paul de rendre grâce pour le vin. Par mes multiples péchés, en pensée, en parole et en acte, je suis éloigné de toi, Seigneur. Je suis déconnecté de toi, je me suis séparé de toi. Mais par ton amour infini, par ta grâce incommensurable, tu m'as reconnecté à toi. Tu nous as reconnectés à toi. Merci pour ce sang versé sur la croix. Amen. Vivons-en tous. Au Père, nous te disons merci pour le sacrifice de ton Fils en Jésus. Merci pour ton amour manifesté envers nous, nous qui étions si éloignés de toi. Tu nous as rapprochés de toi à travers ton Fils qui a payé la dette de nos péchés. Et nous te disons merci pour ce sacrifice. Merci pour ton amour et merci pour l'obéissance de ton Fils. Fait que nous puissions marcher dans l'obéissance aussi avec toi, dans l'unité les uns avec les autres, afin de vivre à la dimension de la croix de ton Fils en Jésus. C'est en son précieux nom que nous avons ainsi prié. Amen. Alors que nous allons ramasser les coupes, je vais vous demander de vous mettre debout et nous allons chanter avec joie ce chant. Mettons-nous debout. Dis à ton voisin, on va commencer par le voisin de droite. Dis à ton voisin de droite, veux-tu briser du péché le pouvoir? Demande-lui.
À ton voisin de gauche, veux-tu briser du péché le pouvoir? Nous avons la réponse, n'est-ce pas? La force est en Christ. Nous allons prendre ce chant avec joie et déclarer que nous sommes forts, non pas par nos propres forces, mais en celle de Jésus-Christ, notre Sauveur. Salue ton voisin, dis-lui, je suis fort par le sang de Jésus, mon Sauveur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous allons inviter les préposés aux offrandes à s'approcher pour ramasser les dîmes et les offrandes que nous apportons dans la maison du trésor.
La paix de Dieu soit avec vous tous ce matin. Amen. On veut remercier le groupe de jeunes qui ont organisé la semaine passée le culte des jeunes. On applaudit le comité jeunesse, le comité de dimanche des jeunes. Ils ont fait une belle job et tous ceux qui ont contribué à notre beau dimanche de la diversité. Que Dieu vous bénisse et merci. Vous avez fait c'est grâce à vous qu'il y a eu le succès de notre belle activité. Nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à Aimé-Beau, mais tout particulièrement ceux qui nous visitent peut-être pour la première, deuxième ou troisième fois ce matin. Est-ce qu'il y a des visiteurs parmi nous en cette journée chaude de février? De mars? Oh, 2 mars. Pas de visiteurs? Bon, il y a des gens qui nous revisitent, ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, on les dit bonjour. Bonjour en arrière, on est content de vous voir. Bienvenue parmi nous, que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'il y a des gens qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, des anniversaires de naissance? Morel, ton anniversaire, c'était quand? La semaine passée. Bonne fête Morel, elle veut qu'on lui dise bonne fête encore, bonne fête Morel. Tout le mois de février et mars, c'est pour Morel. Donc, voici les annonces pour la semaine. Vous savez que dimanche, nous avons l'école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans à l'étage durant la prédication. Et si vous avez de jeunes enfants, il y a la pouponnière qui est ouverte à l'étage aussi. Comme nous sommes en semaine de relâche, pas tout le monde, pour certains, il y a plusieurs activités qu'il n'y aura pas cette semaine. Donc, la prière au téléphone, il n'y aura pas d'études bibliques et il n'y aura pas de groupe connexion. Bonne relâche à tous. Le 8 mars, les jeunes filles et les jeunes femmes sont attendues à l'église Égébeau pour la journée internationale de la femme. C'est pour les 13 ans à 35 ans. Si vous avez 36, mais vous pouvez y aller quand même là. Donc, c'est Girls Tribe et Sisterhood qui vous invitent samedi prochain, le 8 mars à 17h pour célébrer la journée internationale de la femme. Nous avons un nouveau ministère qui va commencer à partir du 9 mars. C'est CAF Aimé-Beau. Donc, on vous attend tous les dimanches à partir de 9h. On aura au sous-sol un bon temps de communion fraternelle. On va servir du café et d'autres choses. Donc, soyez à l'heure. Le dimanche, vous pouvez venir même avant le culte pour passer un temps de communion fraternelle dans le sous-sol. Le groupe des hommes nous invite à une conférence qui se fera à Égébeau, une conférence pour les couples. Le thème est sexualité et gestion des finances. Les conférenciers sont pasteur Jean-Marc et son épouse Mira. Ce sera samedi le 15 mars à partir de 17h à Égébeau. Donc, comme ce sont des thèmes très intéressants, il y a une petite boîte pour ceux qui aimeraient poser des questions de manière confidentielle avant la conférence. Vous aurez une petite boîte ici en arrière, donc vous avez à le faire avant le 15 mars. Donc, si vous voulez poser des questions avant la conférence, ouais, bon, il y en a qui aiment la confidentialité, c'est bien.
Donc, assurez-vous de mettre vos questions dans la petite boîte avant la conférence et nous aurons un bon temps. Ce sera pour tous les couples à l'église mère, à Égébou, au 21-20 Prince Charles à 17h. Mettez dans vos calendriers que nous avons assemblée annuelle le 22 mars à partir de 18h30 ici à l'église. Pour ceux qui préfèrent les dîmes et les offrandes en ligne, nous le faisons aussi en ligne par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.ca et dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don, dîme ou offrande. Et si vous avez des questions ou des besoins, vous pouvez nous contacter par les moyens affichés à l'écran. Vous pouvez voir les membres de l'accueil. Et nous avons aussi un WhatsApp pour l'église Emebo, pour la famille d'Emebo. Si vous ne recevez pas les nouvelles, les annonces, venez me voir ou venez voir un ancien ou un membre de l'église et on pourra vous ajouter sur le WhatsApp de la famille d'Emebo. Ce sont les principales annonces. Nous demandons aux enfants d'aller en classe alors que nous nous préparons pour la prédication de la parole. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous ce matin. En attendant que les enfants rejoignent leur classe, je veux dire merci à mon fils pour la préparation du PowerPoint. Je ne sais pas faire des choses comme ça. C'est ma femme et mon fils qui m'aident. Et je suis tout content et tout reconnaissant aussi pour cela. Et si, peut-être que c'est au ciel que je saurais faire ça, mais en tout cas, pas ici-bas, pour sûr. Alors... mes frères et sœurs, ce matin, je vous parle d'un sujet et j'aimerais pas vous faire peur, mais je veux que vous sachiez que nous vivions tous au seuil de l'éternité. Nous vivons tous au seuil de l'éternité. Nous pouvons y entrer d'un instant à l'autre. Nous vivons tous au seuil de l'éternité. Nous pouvons tous y entrer d'un instant à l'autre. Vendredi après-midi, j'ai été amener ma femme quelque part et j'étais arrêté à un feu rouge. Et le feu a changé et je m'apprêtais à avancer quand soudainement j'entendis un bruit, mais c'est une voiture qui venait à vive allure sur la rue qui était perpendiculaire. Heureusement que je n'ai pas avancé. Je parlais à mon fils parce qu'il aurait suivi cet accident live. Et je me suis arrêté et le gars venait à vive allure. Sur la ligne de gauche et voyant qu'il allait passer sur la lumière, sûrement il accélérait. Eh bien, il a tourné... Il a tourné sa voiture pour aller dans ma direction et je voyais la voiture qui venait dans ma direction à vive allure. Dieu merci, il a fait ce qu'il fallait juste à temps pour m'éviter et il a accéléré, il a continué sa route. Et c'est là que je dis, mes frères et sœurs, c'est en un instant que nous pouvons partir pour l'éternité. Parce que s'il m'avait pris dans la porte exactement là où j'étais, eh bien, Dieu seul sait ce qui aurait pu se passer. Nous vivons au seuil de l'éternité. Vous n'en avez pas été peut-être conscient au cours de la semaine, mais en buvant votre café, vous vivez sur le seuil de l'éternité. Vous mangez votre riz, vous vivez sur le seuil, vous vivez au seuil de l'éternité parce qu'un seul grain de riz qui passe mal peut vous amener dans l'éternité. Et ma prière ce matin, c'est que nous puissions être conscients de cette réalité que nous vivons notre vie au seuil de l'éternité. Frères et sœurs, j'ai été en première loge au cours des 2 grossesses de ma femme. Je l'ai particulièrement accompagnée lors de la première grossesse jusqu'au moment de l'accouchement, parce que j'étais là pour l'accouchement. Et j'ai vu et senti sa fatigue à l'approche de l'accouchement.
dans les derniers jours et dans les derniers mois, on voyait qu'elle était fatiguée, exténuée. Elle avait hâte d'en finir. Elle avait hâte d'en finir. Et elle avait le choix aussi de fixer son attention soit sur les douleurs de l'enfantement, soit sur la naissance du bébé. Les deux étaient deux réalités auxquelles elle devait faire face. Les douleurs de l'enfantement et la naissance du bébé. Je peux vous dire qu'après 21 heures de contraction, 21 heures de douleur, et elle a donné naissance à une jolie petite fille, notre fille Cindy. Et croyez-moi, une fois qu'elle a mis au monde ce bébé, une fois que le bébé est sorti, elle avait encore l'air très fatiguée, exténuée. Mais il y a quelque chose qui avait changé. Elle était soulagée. On pouvait voir sur son visage une joie et un bonheur, malgré la fatigue. Parce qu'on avait pris cet enfant couvert de colostrum ou de vernix, je ne sais pas. Vernix caseosa, est-ce que c'est bien ça? Couvert de vernis caseosa. Et on l'a mis, cet enfant, sur son estomac. Et elle n'avait pas peur, elle n'était pas gênée du tout, parce que c'était son bébé. Elle attendait ce bébé. Et à partir de ce moment, les douleurs de l'enfantement ont été oubliées. Ça a disparu. Combien de femmes ont vécu ça? Amen. Il y a quelques femmes qui peuvent dire Amen. Amen. Et ce matin, j'aimerais bien vous dire qu'il y a une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous devons passer par les douleurs de l'enfantement, que vous le vouliez ou non, comme disciples de Jésus-Christ qui attendent Jésus-Christ, nous devons passer par les douleurs de l'enfantement, mais il y a une bonne nouvelle. Notre délivrance approche. Notre délivrance approche. Aussi, j'aimerais fixer votre attention ce matin sur une expression dans le texte que nous allons lire. Une expression. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Ce matin, vous avez la liberté de fixer votre attention sur le mariage que vous n'avez pas encore eu, sur l'entreprise que vous aimeriez avoir, ou bien l'entreprise que vous avez qui ne fonctionne pas, l'emploi que vous désirez avoir, que vous n'avez pas. Vous pouvez fixer votre attention sur, ce matin, sur la famille sans faille que vous aimeriez avoir, que vous n'avez pas encore, ou peut-être qui ne viendra jamais. Ou vous pouvez fixer votre attention sur la grande délivrance. Sur le moment où il y aura le renouvellement de toutes choses. Et dans les temps que nous sommes en train de vivre, mes frères et sœurs, si vous restez devant la télévision, devant la radio ou autre, votre attention risque de se fixer sur les douleurs de l'enfantement. Et c'est en soumettant votre esprit à la parole de Dieu seul que vous pouvez être dans la joie de l'espérance que Jésus vient. Et il vient pour rétablir toutes choses. J'aimerais lire avec vous ce matin 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. J'aurais pu lire seulement le verset 7 avec le point A principalement, mais je vais vous lire tout le texte. La fin de toute chose est proche.
La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, et les uns pour les autres, une ardente charité ou un ardent amour, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ et à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce que vous pouvez dire avec moi ce matin, la fin de toute chose est proche? La fin de toute chose est proche. Prions. Père, nous voulons être des disciples qui ont une authentique relation d'intimité qui s'approfondit avec Jésus. Des disciples qui adorent Jésus. Des disciples qui aiment Jésus. Des disciples qui obéissent à Jésus. Des disciples qui ressemblent à Jésus. Des disciples qui font connaître Jésus. Par ta parole, révèle-nous tes pensées et tes voies, afin que nous puissions y marcher avec assurance en ces jours de confusion, d'incertitude, de rébellion contre toi, en ces jours où le monde semble cheminer vers le jugement. Parle-nous et donne-nous ta perspective. Au nom de Jésus, Amen. Mes frères et sœurs, la lettre de laquelle nous tirons le texte du jour a été rédigée par l'apôtre Pierre dans un temps de grande persécution de l'Église. Un temps comparé par l'apôtre comme une fournaise de l'épreuve. Il dit, ne soyez pas surpris d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que vous devez vous attendre à cela. Vous devez vous attendre à cela. Les disciples de Jésus-Christ étaient dispersés, persécutés, calomniés, injuriés, maltraités et même tués. C'étaient des chrétiens qui souffraient. Le cœur des disciples de Jésus-Christ était menacé par le découragement, le désespoir et même la tentation de ne pas continuer à suivre Christ pour qu'enfin cessent les souffrances, les tribulations, les épreuves. L'apôtre Pierre écrit pour exhorter les croyants en Christ à tenir ferme et à espérer dans l'attente de la réalisation de la promesse du retour du Seigneur Jésus, en vivant une vie pieuse et sainte, en souffrant avec patience, en persévérant dans la prière, en servant dans l'Église de Jésus-Christ et en étant toujours prêt à défendre l'espérance qui était en eux. Autrement dit, partager la bonne nouvelle de l'Évangile. L'apôtre Pierre a cherché à les amener à détourner leur regard et leur attention de leur souffrance bien réelle pour Christ, pour fixer leur attention sur Christ et l'espérance de son retour. Il leur a dit en d'autres termes, comme l'a si bien dit le pasteur John MacArthur, et je le cite, « Veillez à garder le fondement de votre foi, la parole de Dieu. Veillez à garder le centre de votre foi, la personne de Jésus-Christ. Et veillez à garder le but de votre foi, la sainteté. Soyez pieux, vivez ces vies exemplaires, pures, victorieuses et joyeuses, même si vous devez souffrir en cours de route. » Est-ce qu'il y a un amen ici? Amen. Oui, soyez pieux, vivez ces vies exemplaires, pures, victorieuses et joyeuses, même si vous devez souffrir en cours de route. Essentiellement, l'apôtre souligne dans presque chaque chapitre de ces deux lettres que les disciples de Jésus-Christ doivent vivre leur vie dans la perspective du retour de Jésus-Christ. Ils doivent vivre leur vie dans la perspective du retour de Jésus-Christ. J'ai lu ce matin les paroles
du président Jimmy Carter. Il a dit, nous devons toujours vivre comme si Jésus revenait cet après-midi. C'est-à-dire, nous devons vivre notre vie comme si Jésus revenait très, très, très bientôt, que la journée peut ne pas se terminer, que Jésus sera de retour. C'est donc dans ce contexte que l'apôtre va leur dire quelque chose que j'aimerais que nous retenions tous aujourd'hui. Que nous le retenions aujourd'hui, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir. La fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. C'est là une incontestable vérité. C'est là une incontestable vérité. Mes frères et sœurs, la fin de toute chose est proche. Cette affirmation de l'apôtre devrait normalement produire dans le croyant en Jésus-Christ un cri de joie. Ça devrait produire en nous un cri de joie. Mais tel n'est pas souvent le cas parce que le retour de Jésus-Christ n'est pas nécessairement désiré par tous. Ah, je me rappelle d'un jeune homme qui avait dit oh, oui, pasteur, j'aimerais bien que Jésus revienne, mais j'aimerais me marier avant. Parce que se marier était vraiment important pour lui et certainement, c'était même plus important que le retour du Seigneur. Et bien malheureusement, c'est souvent le cas. On veut bien que Jésus-Christ revienne, on dit Seigneur, oh, pas trop vite. Pas trop vite. Il y a certains plaisirs, il y a certaines joies auxquelles je n'ai pas encore goûté. Attends, et après tu reviendras. Mais mes frères et sœurs, les joies et les plaisirs auxquels nous pouvons goûter ici-bas n'ont rien à voir avec ce qui nous attend. Il n'y a pas de précédent, il n'y a rien à comparer entre ce que nous pouvons goûter maintenant, que ce soit dans un tout inclus, pour ceux qui ont goûté à cela, une croisière. Il n'y a rien à comparer avec ça, parce que l'apôtre Paul dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. C'est une véritable incontestable vérité, mes frères et sœurs, bien que certains diraient, non, mais ce n'est pas incontestable. Eh bien, savez-vous que même des hommes de science, beaucoup d'hommes de science, en considérant certaines données et en cosmologie, beaucoup d'hommes de science en considérant certaines données physiques, en considérant certaines données en ce qui concerne l'environnement, en considérant certaines données en ce qui concerne le nombre d'armes nucléaires dont le monde dispose aujourd'hui, qui disent que ça n'ira pas loin. Nous sommes à un pas de l'extinction du genre humain ou de la fin de cette planète. Même plusieurs hommes de science le disent. Il n'y a pas que des hommes de la parole, des hommes de foi qui disent que la fin de toute chose est proche. Et que signifie la fin de toute chose? Eh bien, cette affirmation peut être interprétée de plusieurs manières. Elle peut être interprétée comme une fin temporelle imminente, et la fin du monde tel que nous le connaissons, un événement eschatologique où Christ reviendra et jugera l'humanité. C'est ce que nous appelons le retour du Seigneur, le retour glorieux du Seigneur qui viendra renouveler toute chose. Et ça peut vouloir dire aussi la fin d'une ère ou d'un système, la fin d'une époque ou d'une situation particulière. Par exemple, vous savez que de notre vivant, pour ceux qui sont un petit peu plus âgés, nous avons vécu la fin d'un système. Vous savez que l'Union soviétique était menacée en quelque sorte d'occuper le monde entier avec son avancée en politique internationale. Et eh bien, on a assisté à la fin d'un système. On a annoncé à la fin d'un système, d'une époque, et même je ne dirais pas d'une idéologie parce qu'elle est encore là,
mais on a d'un système qui menaçait de prendre le monde entier. Ça peut vouloir dire aussi le jugement individuel et l'entrée dans l'éternité. La fin de notre vie individuelle, notre mort, qui marque la fin de notre temps sur terre. Vous savez que pour le croyant, il y a toujours deux cas de figure. Il y a deux cas de figure. Il y a le cas où le Seigneur revient et que nous sommes encore vivants, que nous sommes transformés et que nous allions à sa rencontre dans les airs. Ça, je sais que tous les croyants diraient Amen. N'est-ce pas? Tous les croyants diraient Amen. C'est le scénario parfait, désiré, que nous soyons vivants, que nous soyons transformés et enlevés à la rencontre du Seigneur. Mais vous savez qu'il y a l'autre cas de figure, c'est que nous pouvons mourir. Et ainsi, nous entrons dans l'éternité. Okay? Nous pouvons mourir et entrer dans l'éternité. Et ça peut se faire comme ça. Donc, nous sommes au seuil de l'éternité. Autant par la possibilité que la mort arrive d'un instant à l'autre, ou par la possibilité que Jésus-Christ revienne en gloire, que nous soyons transformés et enlevés à sa rencontre. Ce que l'apôtre Paul dit à ses disciples et aux disciples de Jésus-Christ, c'est bien ceci. Vous devez vivre dans une attente constante, comme si Jésus devait venir d'un instant à l'autre. Vous devez vivre chaque instant de votre vie avec la conscience que vous êtes au seuil de l'éternité. Vous devez vivre chaque jour, chaque instant, avec la conscience et la conviction que Jésus est proche, que son retour est imminent. Vous devez vivre votre vie avec la conscience, avec la conviction qu'avaient ces croyants de Corinthe qui attendaient avec impatience le moment de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 7. Et dans la même lettre, l'apôtre Paul dit « Maranatha » Seigneur, viens. C'était là l'ardent désir des disciples de Jésus-Christ qui souhaitaient assister au retour du Seigneur de leur vivant. Eux autres, ils n'attendaient pas la mort. Ils attendaient le retour du Seigneur. Je pense que c'est dans cette perspective que nous voyons. Moi, je n'attends pas premièrement la mort, j'attends le retour du Seigneur. Mais il se peut bien que d'ici son retour, il m'appelle à lui. Et lorsqu'il m'appelle à lui, eh bien, la mort pour le croyant, c'est être absent du corps et être présent avec le Seigneur. Donc, c'est dans cette attente que le croyant vit. J'attends le moment où je serai absent du corps et présent avec le Seigneur. Et jusqu'au jour où il reviendra, il changera toutes choses et nous donnera un corps glorifié. La fin de toutes choses est proche, se réfère à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Paul dit en Romains 13, verset 12, « La nuit est avancée. » La nuit est avancée. Le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche. 1 Corinthiens 7, verset 29. Le temps est court. Philippiens 4, verset 5. Le Seigneur est proche. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit en Hébreux 10, verset 25. Vous voyez s'approcher le jour. Jacques dit en Jacques 5, verset 8 et 9. L'avènement du Seigneur est proche et le juge est à la porte. Ces affirmations jointes à celles de Pierre nous amènent à considérer le retour du Seigneur comme quelque chose qui doit être imminent pour nous. J'aurais pu vous donner des citations de quelques hommes de Dieu, comme John MacArthur, et je vais donner cette citation, « Bien-aimé, cela doit faire référence, et la fin de toutes choses est proche, cela doit faire référence au retour du Christ. S'il avait dit que la consommation de votre détresse est proche, nous pourrions dire qu'il faisait peut-être référence à quelque chose de temporel. Ou s'il avait dit que la consommation de votre persécution est proche, nous aurions pu supposer que notre type de gouvernement pourrait entrer en jeu dans leur vie et les traiter plus gentiment. Mais il ne dit pas cela. Il ne dit pas que la consommation de vos difficultés, de vos ennuis, de votre situation est proche. Il dit la consommation de toutes choses. Et la consommation de toutes choses renvoie directement à la seconde venue de Jésus-Christ. Cela doit y faire référence.
Matthieu Henry, un autre commentateur biblique, dit « La fin de toutes choses est proche ». Cela signifie que la fin de toutes les choses de ce monde est à portée de main et que la fin de toutes les choses doivent être prises en compte par nous. Charles Spurgeon, un autre pasteur, un pasteur anglais, dit « La fin de toutes choses est proche. C'est un appel à la vigilance, à la sobriété et à la piété. Nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier. » Amen. Nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier en nous préparant à la rencontre de notre Seigneur. Et Jen Getz dit « Paul a clairement enseigné que Jésus-Christ pouvait venir appeler les chrétiens hors de ce monde à tout moment et que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Fin de citation. Et là, on peut se poser une question, mes frères et sœurs. Est-ce à dire que les premiers chrétiens s'étaient trompés? C'est sûr que vous avez cette question à l'esprit. C'est sûr que vous devez avoir cette question à l'esprit parce que vous dites, mais il disait, le Seigneur est proche. Mais ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans, il n'est pas encore là. Mais ça, c'est pas proche. Si on appelle ça proche. Mais mes frères et sœurs, leur conviction que Jésus pouvait revenir d'un instant à l'autre était fondée sur la promesse du retour du Seigneur Jésus-Christ qui leur avait dit « Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça, il le prenait au sérieux. Il disait « Le Seigneur l'a dit, il va le faire. Je l'attends. » Et il nous a dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Je l'attends. Au moment où on ne s'y attend pas, je l'attends. Eh bien, c'est dans cette attente que vivaient les premiers chrétiens. Pour eux autres, ils ne disaient pas « Oh, ben, j'attends le Seigneur, mais peut-être qu'il viendra en 2025. C'est encore loin. Je peux vivre comme je veux. Je peux chiller. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour bientôt. » Non, ils vivaient avec la perspective que Jésus pouvait revenir le jour même. Que Jésus pouvait venir le jour même. George Ladd a écrit « Il est vrai que l'Église primitive attendait le retour du Seigneur, mais la prophétie biblique est ainsi faite qu'elle permet à chaque génération de vivre comme si la fin était proche. » Je répète, il est vrai que l'Église primitive attendait le retour du Seigneur, mais la prophétie biblique est ainsi faite qu'elle permet à chaque génération de vivre comme si la fin était proche. Il y a même ce qu'on appelle la double application d'une prophétie. Vous savez que lorsque Jésus a parlé à ses disciples au 1er siècle, il avait dit que cette génération ne passera pas, que tout cela arrive. Et on dit, mais tout cela n'est pas arrivé. Mais il y a la double application de ces prophéties parce qu'en réalité, en l'an 70, la génération de Jésus-Christ a vécu la destruction de Jérusalem, la destruction du temple, la dispersion du peuple, jusqu'à ce que le peuple soit réuni encore en 1948. Jésus n'a pas menti. Il y avait cette application qui était plus proche d'eux. Ils ont vécu dans leur génération, parce que Jésus a parlé environ vers l'an 30 à peu près, et ces choses sont arrivées en l'an 70. Mes frères et sœurs, Jésus ne ment jamais. Ce qu'il dit, ses disciples prennent au sérieux. Et ils ne font pas fonctionner leur logique pour dire « Ah, ça ne fait pas de sens. Je dois attendre que certaines choses arrivent avant qu'ils viennent. » Eh bien non. Le croyant croit à ce que Jésus a dit et vit dans l'attente de la réalisation chaque jour de sa vie. Nous avons parlé d'une indéniable, d'une incontestable vérité. Maintenant, parlons d'évidente réalité. D'évidente réalité. Je vais y aller assez rapidement parce que si ce que nous allons voir pourrait faire l'objet d'une prédication en soi, et même de plusieurs prédications. Et il y a d'évidentes réalités que nous donnent les Saintes Écritures, que nous appelons des signes avant-coureurs du retour du Seigneur. Jésus avait dit en Luc 21, versets 28 et 31, « Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête,
parce que votre délivrance est proche. Votre délivrance est proche. Quand vous verrez ces choses arriver, excusez-moi, sachez que le royaume de Dieu est proche. Voyons assez rapidement quelques événements dont Jésus a parlé et dont Paul et les autres apôtres ont parlé. Et nous pouvons voir l'apparition et les tromperies de faux Christ, les guerres, bruits de guerre et troubles. Et si ça peut ressembler à ce que vit notre monde, on peut dire Amen à chaque fois. Apparition et tromperie de faux Christ. Amen. Guerre, bruit de guerre et troubles. Tremblement de terre et famine. Ah mon Dieu, mais il y en a toujours eu. Mais il y a une recrudescence de tremblements de terre et de plus en plus destructeurs. Persécution et des chrétiens. Un refroidissement de l'amour du plus grand nombre. L'abomination de la désolation. La grande tribulation. Des signes dans le ciel. L'angoisse des nations. Donc, chacun de ces points aurait pu faire l'objet d'une prédication. Mais ce n'est pas seulement Jésus qui en a parlé, Paul et les apôtres en ont parlé. Et Paul a parlé de l'apostasie, de la perte de la foi, l'abandon de la foi chrétienne qui se produira avant le retour du Seigneur. L'apparition de l'homme de péché, il s'agit là de la venue de l'Antéchrist. Lisez 2 Thessaloniciens 2, etc. Et Paul mentionne également l'homme de péché ou le fils de perdition. Un être qui s'opposera à Dieu et qui se fera passer pour Dieu, qui s'opposera à Christ et qui niera son incarnation. Et il y exercera une influence trompeuse et séductrice. Et son règne précédera le retour de Christ. Il y a le mystère de l'iniquité qui ne fait que s'accroître. Est-ce que ce mystère de l'iniquité s'accroît, mes frères et sœurs? Il y a des choses que nous voyons, que nous entendons. J'ai l'impression que si nos pères et nos grands-pères, nos grands-mères voyaient ces choses, ne serait-ce que quelques minutes à la télévision, ils tomberaient morts aussitôt. Le mystère de l'iniquité qui ne fait que s'accroître. La prédication de l'Évangile à toutes les nations. L'Évangile n'a jamais été aussi prêché qu'aujourd'hui. L'état décadent de l'être humain en général, dans 2 Timothée 3, versets 1 et 9. Sache que dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, blasphémateurs, amis de l'argent, rebelles, ingrats, irreligieux. Il y a 3 amours mortels. Ils s'aimeront eux-mêmes. Le narcissisme. Ne me regardez pas, c'est pas moi. Non, non, je suis narcisse, mais je ne suis pas narcisse. J'espère. Alors, les hommes s'aimeront eux-mêmes. Les hommes aimeront l'argent. Et les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Entre autres choses, dans ce texte. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ ne nous a pas donné ces signes pour que nous puissions nous y attacher, etc. Mais c'est comme des poteaux indicateurs pour dire, vous êtes en train de vous approcher de cette fin-là. Vous êtes en train de vous approcher de cette fin-là. Et chaque jour qui passe, eh bien, vous mène plus proche du Seigneur. Eh bien, nous devons parler, pour finir, de sérieuses responsabilités. De sérieuses responsabilités. Donc, nous avons parlé d'une indéniable vérité. Nous avons parlé d'évidences, d'évidentes réalités. Maintenant, parlons de sérieuses responsabilités. Sachant que le Seigneur est proche, mes frères et sœurs, la fin de toute chose est proche, eh bien, l'apôtre Paul, que ce soit Jésus, que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit l'apôtre Pierre, que ce soit l'apôtre Jean, que ce soit Jacques, eh bien, il nous appelle non pas à la passivité, non pas à nous croiser les bras pour attendre l'avion qui va venir. Eh bien, que nous dit l'apôtre Pierre? La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Une première chose, une vie de vigilance dans la prière. Une vie de vigilance dans la prière. Vous vous rappelez, dans le jardin de Gethsémane, Jésus a dit à ses disciples que, bon, certainement, il avançait vers sa mort. Il a dit, venez prier avec moi.
veillez et priez avec moi. C'était l'heure de la tentation, n'est-ce pas? Et certainement, ils avaient besoin. Leur esprit était bien disposé, mais leur chair était faible. Veillez et priez, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Dans la lettre du Seigneur Jésus-Christ à l'église de Smyrne, il a parlé à cette église qui souffrait de l'heure de la tentation. Et tenez-vous bien, l'heure de la tentation qui allait venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je répète, l'heure de la tentation qui allait venir sur le monde pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3, verset 10. Et il dit à cette église, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Face à la tentation, mes frères et sœurs, ce que Jésus avait recommandé à ses disciples, c'est la prière. Vous allez faire face à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde pour éprouver tous les habitants de la terre. Mais ce que vous devez faire, c'est de persévérer dans la prière. Manifestez votre dépendance du Seigneur dans la prière. Parce que vous ne pourrez pas tenir. Nous sommes bombardés. Et l'ennemi, sachant que ces jours sont comptés, il ne manque pas d'attaquer de plein fouet les croyants. Il ne peut pas nous avoir, mais il veut nous faire regretter d'avoir choisi Jésus. Les épreuves ne manquent pas. Les afflictions ne manquent pas. En général, puisque dans cette heure de tentation qui est venue sur le monde, mais particulièrement les croyants. La Bible nous encourage à la vigilance dans la prière. Veillez et priez. Veillez et priez. Si notre vie de prière est chétive, bancale, irrégulière, désorganisée, nous ne pourrons pas tenir contre cette force d'impiété qui fonce sur ce monde, sur les tentations qui sont les nôtres comme disciples de Jésus-Christ. Veillez et priez. Nous sommes responsables de cela, une vie de vigilance dans la prière. Une deuxième chose, une vie d'amour ardent et manifeste. Philippiens 1 et 1 Pierre 4, verset 8. Ayez avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Et cet amour manifeste, et cela les uns envers les autres. Nous nous offensons les uns les autres. Nous faisons du mal les uns aux autres. Et ce que l'Écriture nous dit, c'est que si nous sommes remplis de cet amour, notre amour va surmonter les fautes et les offenses des autres. Comme ce couple qui, un jour, ils étaient fatigués parce qu'ils étaient fâchés l'un contre l'autre. Ils disent, bon, mais asseyons-nous et puis écrivons tout ce qui nous fait mal et tout ce que nous reprochons à l'autre. Et puis, les deux se sont assis debout de la table. Ils écrivaient, l'un regardait l'autre. Et ils continuaient à écrire. La femme regardait le mari regardait... Ils continuaient à écrire. Et ils continuaient à écrire. Et ensuite, ils ont dit, bon, ben, on va partager, on va échanger les feuilles. Et puis, ils ont échangé les feuilles. Et puis, ils ont commencé à lire. Et la femme lisait ce que le mari écrivait. Oui, il est vrai que je suis frustré, mais je t'aime. Il est vrai que j'ai péché et que je t'ai offensé. J'en suis vraiment désolé, je t'aime. Il a donné beaucoup tout ce qu'il écrivait et se terminait par un « je t'aime ». Et lorsque la femme a pris la feuille et a commencé à lire, elle a commencé à pleurer. Et elle a demandé sa feuille pour la déchirer. Parce qu'elle ne voulait pas que son mari voie ce qu'elle avait écrit. Que le Seigneur nous accorde la grâce de cet amour vrai, manifeste, qui couvre une multitude de péchés. Si nous faisions ce même exercice en rentrant à la maison et que nous exprimions l'amour de Christ en nous,
Peut-être qu'il y a beaucoup de chicanes qui finiraient, beaucoup de confessions qui se feraient, beaucoup de réconciliations qui se feraient pour la gloire du Seigneur. Je mentionnerai seulement une vie de service actif, chapitre 4, versets 10 et 11. Je n'aurai pas le temps de le voir. Et il y a aussi une vie de sainteté constante. Dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 13 et 14, il dit « Tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre, mais grandissez, croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il dit « Nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. » Une vie de sainteté constante. Mes frères et sœurs, le président Jimmy Carter avait l'habitude de faire quelque chose qu'aucun autre président n'a jamais fait aux États-Unis. Il arrivait qu'il décide d'aller chez un citoyen ordinaire pour passer la nuit ou passer un temps. Et on ne savait pas sur quelle base il choisissait ces personnes qui bénéficiaient de cette marque d'honneur, mais il allait chez eux. Imaginez un instant que le président vous avait écrit pour vous dire que c'est chez vous qu'il allait venir. Alors, peu importe que vous habitiez dans un appartement ou dans une maison. Comment auriez-vous traité cette maison? Quel préparatif auriez-vous fait? Je ne sais pas s'il y en a qui iraient louer des meubles. S'il y en a qui... Mais si vous deviez utiliser tout ce que vous avez, je suis sûr que vous alliez passer du temps à tout nettoyer, pas de poussière, rien qui traîne, tout est beau, tout est parfait, parce que votre salon va passer à la télévision nationale. Vous vous seriez préparé. Mais Jésus nous annonce qu'il va venir. Et il ne nous dit pas quand il va venir. Comment traitez-vous la maison? Dans quel état est la maison? Dans quel état est la maison? Il peut venir d'un instant à l'autre. Imaginez que le président soit venu sans s'annoncer. Dans quel état il trouverait la maison? Eh bien, nous devons aussi nous poser la question, Jésus nous annonce qu'il va revenir. Sommes-nous prêts? Est-ce que la maison est prête? Est-ce que la maison est prête? Est-ce que la maison est prête dans les relations avec autrui? Est-ce que la maison est prête dans la manière dont je traite mon corps? Est-ce que la maison est prête dans ce que je nourris dans mes pensées? Est-ce que la maison est prête dans une vie d'intégrité et d'honnêteté? La fin de toute chose est proche. Si vous êtes déjà au Seigneur, eh bien, ces responsabilités dont nous avons parlé doivent être les vôtres. Nous en discuterons davantage dans nos petits groupes. Et si vous n'êtes pas déjà entré dans une relation personnelle avec Jésus-Christ, vous savez une chose? L'Apocalypse nous dit quelque chose qui est effrayant. L'Apocalypse nous dit que malgré les signes, les jugements de Dieu qui vont s'exercer sur le monde, les gens vont voir ces choses et au lieu de se repentir, ils vont blasphémer Dieu. Ils vont fermer leur cœur. Et ce matin, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui comprennent que Jésus-Christ va revenir, qui ont mis leur confiance en lui comme celui qui est mort, qui est ressuscité pour eux et qui leur prépare une place. Et ceux qui se démènent dans la vie sans Jésus-Christ et qui, tout en voyant ces signes se passer autour d'eux pour attirer leur attention, au lieu de se repentir et de croire, ceux qui disent « Oh, c'est l'affaire des chrétiens, ça ne m'intéresse pas ». Et ceux qui cheminent vers le jugement.
Et ceux qui marchent vers l'éternité, dont le pied glisse vers l'éternité sans Jésus. Bien, si vous êtes là ce matin, le Seigneur vous appelle et dit, c'est le jour du salut pour vous. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour du salut. Votre pied peut glisser dans l'éternité d'un instant à l'autre. Vous êtes au seuil de l'éternité. Vous pouvez dire, ah ben j'aurai du temps. J'aurai le temps. Ah, je suis jeune. Aujourd'hui est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que le Seigneur passe, saisis sa puissante main. Nous terminons ici, mes frères et sœurs, avec le dernier chant et la prière. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Nous voulons être dans l'attente, dans la joie de savoir que notre Seigneur revient bientôt. Es-tu prêt? Levons-nous et chantons ce chant avec joie pour nous qui attendons le retour de notre Seigneur. Spirituel jugé nécessaire. Si vous voulez prendre cette décision
importante pour votre vie, entrer dans une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Prions mes frères et sœurs. Oh Jésus, viens bientôt sur l'éclatante nuit. Oh Jésus, viens bientôt selon notre requête. Oh Jésus, viens bientôt nous donner la victoire. Oh Jésus, viens bientôt nous combler de ta joie. Oh Jésus, viens bientôt, en toi, notre âme espère. Oh Jésus, viens bientôt, c'est le cri de l'Église. D'ici là, accorde à notre cœur la vigilance dans la prière, l'amour qui couvre une multitude de péchés, le service qui édifie, bénit et encourage, la sainteté et une sainte passion pour le salut des perdus. Que par les divines grâces de ton esprit, ô Père, tu nous donnes la force de briser toute chaîne de péché, de rejeter tout fardeau qui nous enveloppe, de supporter la haine du monde, d'endurer les souffrances que tu permets dans ta souveraine sagesse et de soupirer à chaque instant, non aux joies et aux plaisirs passagers de ce monde, mais bien plutôt à la félicité du ciel qui n'a rien de pareil ici-bas. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Nos cœurs t'adorent et te désirent aujourd'hui plus que hier et demain plus qu'aujourd'hui. C'est là notre ultime désir et notre fervente prière. C'est dans le précieux nom de Jésus au Père que nous t'avons adressé cette prière. Amen. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang du Alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Bon dimanche et bonne mission à chacun de vous.